J'ai la sensation d'habiter un corps qui n'est pas le mien. Un samedi matin, je me suis réveillée en n'étant pas bien du tout, avec une sensation de vertige généralisée. Et progressivement, il y a de plus en plus de symptômes qui se sont installés et qui pointaient véritablement que j'étais en train d'avoir un AVC. On ne m'a pas cru au début parce que je n'avais pas de facteur de risque, parce que j'avais 33 ans et parce que j'étais en postpartum. Sauf que moi, au fond de moi-même, je savais pertinemment que c'était un AVC. Alors, les symptômes les plus évocateurs de l'AVC, il y a un acronyme pour s'en rappeler, c'est VIT. Donc le V, c'est pour visage asymétrique et affaissé. Le I, c'est pour inertie d'un ou deux membres du même côté du corps. Le T, c'est pour trouble de la parole, du langage, de la vision et trouble de l'équilibre. Et le E, c'est pour extrême urgence, appelé le 15 ou le 112. Une fois qu'on m'a posé le diagnostic, j'étais profondément heureuse d'être vivante. Voilà. Et à partir de là, la question ne s'est pas posée de je vais me morfondre, c'est je vais avancer parce qu'en fait à la maison, il y a un bébé de 14 mois qui m'attend. J'ai été admise en centre de rééducation, j'y suis restée 6 mois en hospitalisation complète. Après, j'ai fait quasiment 5 mois en hôpital de jour et à l'issue de ces 11 mois post-AVC, là, j'ai dû rentrer à la maison et continuer un parcours de rééducation en libéral. Et le reste du temps, j'étais toute seule chez moi. Comme je suis prof d'art plastique, je suis passée d'un monde qui était joyeux, coloré, dynamique, toujours bruyant, à un monde de silence. Et ça m'a fait très très bizarre. Ce que j'ai gardé de la rééducation, c'est que mon fils apprenait à faire certaines choses et moi j'apprenais à les faire en même temps. Et je me rappelle d'un moment où il apprenait à manger à la cuillère et qu'il la faisait tomber et son papa lui disait « Allez, concentre-toi, fais un effort » et je lui disais « Non, tu ne comprends pas. En fait, tenir une cuillère, la saisir, la porter à sa bouche, on ne se rend pas compte de combien c'est engageant cognitivement parce qu'en fait, on l'a oublié. On n'apprend pas forcément à vivre avec les séquelles, on les subit. J'ai appris à gérer différemment certaines choses du quotidien pour m'adapter autour de ma fatigue, de ce nouveau corps que j'étais en train d'apprivoiser. C'est en devenant moi-même handicapée que j'ai compris que c'était un monde véritablement à part, avec beaucoup de contraintes. Moi, mon trouble principal, c'est un défaut d'élocution, puisque je suis aphasique. Et au tout début, quand je apprenais vraiment à parler, je voyais que les gens me prenaient pour une idiote. Je me suis dit que c'était vraiment inquiétant que dans notre société, on ne laisse pas place à la différence et que une personne qui parle différemment, de suite, elle va être considérée comme étant bête, stupide, voire attardée mentale avec de très gros guillemets, parce que c'est des choses que j'ai entendues. Hein. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça d'une violence sans nom. Des fois, j'ai du mal à accepter cette version-là de moi-même, parce que j'ai la sensation d'habiter un corps qui n'est pas le mien. Mais finalement, bon, il faut bien en prendre son partie. Ça fait 7 ans que j'ai une douzaine de séquelles installées et mais je sais qu'elles seront toujours là, alors j'ai pas trop le choix. Je me suis rendu compte que sans cet AVC, j'aurais eu une vie toute tracée, que je m'étais prédéfinie à l'avance et finalement ça m'a juste imposé de prendre un chemin de traverse. Mais c'est un peu une chance, je me serais évidemment passée de l'AVC, mais bon, ça a changé ma vie et pas forcément négativement.